Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Les consignes sont données. C'est simple, vous prenez votre téléphone si vous avez gros sur le cœur et que vous avez une situation à dénoncer. C'est simple, voici les différents contacts 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. On rappelle dans la courtoisie et avec le bon ton, on attend les tout premiers auditeurs qui vont nous appeler ici sur Radio Côte d'Ivoire. Je vais rappeler les différents contacts 27 20 21 44 48, 27 20 21 27 20 21 44. On va pouvoir donner les contacts 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Tout de suite sur Radio Côte d'Ivoire. Nous avons Monsieur Kwasi Yao en ligne. Il nous appelle de Buyo. Il nous parle de la CMU, un sujet d'actualité. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Franck-Olivier. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Alors, on vous écoute. Ok, vraiment, ça m'étonne qu'on dise qu'il y a 12% de la population ivoirienne qui a la carte de la CENI là. Parce que de la période de août 2020 à septembre, il y a eu un détachement qui était venu même dans notre département bio ici là, pour pouvoir faire l'arrondissement de la carte CENI. Mais jusqu'à présent, même, il n'y a rien. Moi, il y a eu à parler ça sur la radio. Rien. Moi-même, actuellement, il y a les récépissés qui sont là. Si moi, la maison même là, on était quatre, ma femme avec mes deux enfants, nous tous, on s'est fait rouler. Alors, ce qu'on va faire. La majorité, même tout le monde a fait ça. Alors, vous dites que vous êtes fait avec votre famille enrôlée, mais vous n'avez jusqu'à aujourd'hui pas reçu vos différentes cartes. Rien, c'est ça? Rien. La période de août à septembre 2020. 2020, depuis après, 2020. Les gars nous disaient que ouais, non, c'était par rapport au parrainage, comme les directions présidentielles arrivaient là, c'était par rapport au parrainage que les gars étaient venus. Ils avaient des cartes d'appareils pour pouvoir enrôler les gens. Mais moi, je ne sais pas pourquoi depuis là, rien. On nous dit que ouais, tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas passer des concours, on ne peut pas avoir des trucs. C'est pas possible. Alors, tout ce que je vais vous dire, hein, il faut être rassuré. Vous savez, le gouvernement de Côte d'Ivoire prend des mesures, mais ils vous donneront quand même le temps de pouvoir acquérir ces cartes. Si vous êtes fait enrôler, c'est vraiment pas de votre faute, et je pense que ils prendront le temps de pouvoir permettre aux personnes qui n'ont pas encore reçu leur carte ou qui ne se sont pas fait enrôler de pouvoir avoir. C'est vrai, vous grognez ce matin, mais ce n'est pas une décision drastique. Allô, monsieur Kwasi Yao. D'accord, hein, merci de nous avoir appelés. D'accord, hein, de Buyo pour grogner. Je pense que vous aurez votre carte. Si elle est obligatoire, je pense qu'on sera obligé de pouvoir donner les cartes de ceux qui se sont fait enrôler. Alors, on part à Samo avec monsieur Issa Diallo. Allô, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Ça nous fait plaisir de vous entendre. Alors dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, à Samo, il y a un fait qui est très très banal. Et c'est quoi ce fait? Les gros camions traversent le village à vive allure, sans contrôler même la situation de la population. Or, on a notre maman et notre sœur qui vont à côté des bordures. Donc, les restes, nous au moins, vraiment, on voulait interpeller les autorités pour moins un dos d'âne. Vraiment pour les empêcher de rouler à vive allure. Alors, un jour, ça sera vraiment très très dur. Ce que je vais poser comme question pour qu'on puisse ensemble trouver la solution, vous dites que vous avez les femmes qui vendent aux abords de la route. Est-ce qu'elles respectent la distance de sécurité sur la route? Bon, les gars sont bien éloignés, c'est bien espacé. C'est bien espacé, hein, elles sont bien éloignées. Très bien espacé. D'accord, ok. La voie est grande. La voie est grande, hein, et voilà, quand vous voyez, de toute façon, on n'a pas les outils pour mesurer la vitesse, mais vous, votre observation, c'est qu'ils conduisent à vive allure. Et vous souhaitez qu'il y ait des outils pour pouvoir leur permettre de ralentir, des outils comme les radars ou des dos d'âne. Justement, c'est comme là. D'accord, ok. Merci monsieur Issa Diallo qui nous appelle de Samo, une voie qui est très fréquentée par tous ceux qui sont friands de tourisme les week-ends et tout. Donc pour pouvoir préserver aussi les vies des populations et des conducteurs, il demande à ce que des mesures soient prises pour la sécurité routière. On part à Bangolo avec monsieur Seigneur Rigan plutôt. Allô, bonjour. Bonjour Franck-Olivier. Bienvenue, Seigneur Rigan. Merci Franck. Alors, ce matin, vous vous appelez pour parler de la route. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, Franck. Oui. J'étais allé à Dioko hier, aller comme retour. Mais le pont de son là, vraiment, c'est pas normal. L'état de la route n'est même pas appréciable.
Mais le pont qui est fait depuis 2 ans n'est pas encore remblayé. Mais écoutez, il pleut à chaque moment. Le lieu de son de la rivière du son, c'est de l'argile. Mais pendant la traite, ils n'ont pas remblayé. Mais maintenant, là, nous avons des problèmes. Il y a eu des problèmes à ma moto même. Hein, j'ai failli tomber même dans l'eau. C'est pas normal. Je demande pardon aux autorités compétentes de venir remblayer le pont de son à Nidrou. La route de Blénium, Bangolo, là-bas même c'est gâté, on ne parle même pas. Ça c'est une rivière. Mais c'est pas normal. Et est-ce que vous êtes... Même quand les gendarmes viennent ici, je suis au corridor. Quand ils me trouvent là, ils sont... Oui, allô? Allô, on vous écoute, hein, nous sommes là. Voilà, quand les gendarmes viennent me trouver ici, vraiment, ils sont éclaboussés debout. Mais c'est pas normal, ce n'est plus une route. Blénium est coupé du monde. Blénium Bangolo, c'est coupé. Alors, c'est coupé. Seigneur Igan, je lance un appel aux autorités compétentes de venir quand même nous désenclaver. Ok. C'est ma contribution. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous vous êtes renseigné auprès des autorités locales hein, pour savoir pourquoi est-ce que ce pont est encore dans cet état? Les autorités locales? Oui. Mais eux-mêmes, ils sont dans des problèmes. Même le sous-préfet, quand il va à Dioukoué, sa voiture, même, on ne peut même pas regarder la voiture du sous-préfet. Le sous-préfet de Dabi aussi, même chose. Et pour aller à Dioukoué, il passe par Bangolo. Oh là-bas même, c'est pas la peine. C'est une situation générale alors. D'accord, merci. Oui, c'est général. Tout le monde, c'est les gens de motos là qui se débrouillent quand même pour emprunter la route de Blénium Dioukoué. Et sur le pont, on a des problèmes. Merci de nous avoir appelés pour dénoncer cette situation qu'on espère rentrera dans l'ordre très 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 vite. Merci Seigneur Igan et on part à Zaranou, c'est à Abingourou avec Monsieur Kwadiomea, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Alors vous allez nous parler ce matin de l'école. Dites-nous qu'est-ce qui ne va pas. Monsieur, vraiment, il y a un jeune qui a fait venir une école dans notre campement. Qu'on appelle Maounou. Oui, allô? Oui, on vous écoute hein, attentivement. Qui a fait venir une école dans un campement qu'on appelle Maounou. Vraiment, c'est depuis 2011 que le jeune a fait venir cette école. Vraiment, le jeune, depuis à l'école là-bas, bon, on ne voit rien, on ne sait même pas ce que l'État peut faire pour lui, quoi. Alors, c'est une école privée. Voilà, c'est un bénévole. On ne sait pas ce que l'État peut faire pour lui. Donc, on vous demande pour voir qu'est-ce que l'État peut faire pour lui, ce jeune-là. Alors, on veut bien comprendre la situation. C'est une école privée construite par lui, c'est ça? Oui, allô? Il a construit cette école lui-même, c'est ça? Oui. Que tous nos enfants vont à l'école là-bas. On a du mal à vous entendre. Nos enfants même sont partis en première. Alors, on a du mal à vous entendre. C'est une école construite par ce monsieur-là, ce bénévole, c'est ça? Oui. Une école de combien de classes? Oh là là, je pense que vous allez devoir nous rappeler ou nous appeler demain parce qu'on voulait bien sûr vous permettre de vous exprimer, mais on a du mal avec la liaison téléphonique, on a du mal à vous entendre. Et on part à Zanzra avec monsieur Zambi Albert. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Vous êtes en ligne? Allô? Monsieur Zambi Albert. Oui, bonjour monsieur Franck. Bonjour, nous sommes à Zanzra et vous nous parlez de l'eau. Dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, mon frère, ça fait ma 6e année. Je n'essaie de pas de l'eau, mais souvent personne n'intervient. Je veux dire, il n'y a pas d'eau à Zanzra. Autant c'est une soupe bêtise. Souvent les femmes vont marier. Je vous le dis, il y a une femme qui a été du pain, c'est pas en 21 minutes. Hein? Vraiment, c'est pas normal. À chaque soupe bêtise, il faut un château d'eau. Avant, nous souvent. Ici, à l'eau potable n'existe pas. Donc, l'État doit avoir ça. Vraiment, je vous demande pardon pour que l'État puisse envoyer un château à Zanzra. Et merci. Ça fait du bien à la population. Merci, monsieur Zambi Albert. Et surtout, ne vous fatiguez pas de nous appeler pour dénoncer. Vous savez, la répétition, elle est pédagogique. On dit toujours que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Il faut nous appeler tant que vous estimez vous estimez le fait de nous appeler. OK? Merci. Merci, nous sommes là pour vous, hein, Radio Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes à Abobo avec monsieur Yébé Pierre. Allô, bonjour. Allô. Allô? Bienvenue, monsieur Yébé Pierre, bonjour.
Bonjour, monsieur. Alors, vous nous parlez, vous êtes à Bobo, vous nous parlez de la route. Bon, je suis à Bobo Ndotré. Oui. Je voudrais vous sont en train de faire la route. Là, ils ont versé du gravier sur le tronçon d'une route. Bon, il y a l'autre partie qui reste. Si ils pouvaient faire ça, ça nous arrangerait mieux. Alors, rappelez-nous le tronçon pour qu'on puisse bien sûr être bien informé. Le tronçon, c'est Carrefour Céleste, où on appelle, il y a une station Star Oil qui va dans le petit village qu'on appelle Akeso. Si on pouvait nous arranger ça. Si on pouvait vous arranger, hein. Vous dites que y a une partie où il y a du gravier, et de l'autre côté, il y a une partie où c'est bien fait, et de l'autre côté, il y a le gravier. Voilà. Il n'y a pas... Voilà, c'est ça. Et je pense que peut-être que c'est en chantier et qu'ils, selon leur calendrier de travaux, ils pourront finir. Mais c'est bien de nous appeler pour que ça leur donne un coup d'accélérateur aux travaux. Ok. Merci, monsieur Yébé Pierre, de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Et bonne journée, surtout à vous. Nous sommes à Couteau avec monsieur Traoré Clana. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Je vais dire qu'aujourd'hui, le sujet star, c'est la route. Vous nous parlez de route. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas ici, c'est Tendara Couteau. Vraiment, ça ne va pas du tout. Nous, on n'a pas de route. On a rancé, on ne peut pas faire sortir. On a rentré, arrivé, nous, on fait comment pour envoyer les enfants à l'école. Hein? Vraiment, et puis que nous, quand même. Ce matin, j'interpelle monsieur le président de la République lui-même, qui n'a qu'à citer vers de Tenara. Sinon, vraiment, ça ne va pas du tout. Tenara ne vient pas pour 15 km. On ne peut pas rouler. 1 heure de temps, tu ne peux pas arriver à Couteau. C'est impossible. Merci et bonne journée. Merci, on comprend votre désarroi et on espère que votre problème trouvera solution immédiatement. Nous revenons à Bobo, dans la commune d'Abobo. Nous partons avec monsieur Koné Abdoul. 46. Allô, bonjour. Oui. Monsieur Abdoul, vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Alors, vous nous parlez ce matin de la cherté de la vie. Oui, je vous parle de la cherté de la vie. Alors, à Bobo, vous dites, ou en Bobo, Côte d'Ivoire? oui. Ok, d'accord, à Bobo, on vous écoute. Oui. Vraiment, monsieur Franck. Oui. Il est difficile pour nous aujourd'hui de vivre à Bobo. Et dites-nous pourquoi. La vie devient extrêmement chère. On ne peut même pas se loger. Donc, j'aimerais que l'État fasse un effort pour nous les démunis. Alors dites-nous, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se loger d'où Depuis un moment, l'État a dit que non, la location doit se faire au moins 4 mois. 2 mois caution, 2 mois avance. C'est ce qui est respecté normalement. Ouais, mais c'est pas suivi. C'est pas suivi à Bobo. C'est pas suivi. Combien de mois on vous demande? De 7 à 10 mois. 7 à 10 mois. Ouais. Et puis aujourd'hui, en plus, les propriétaires augmentent la maison sans même se référer à la loi. Alors, est-ce que la loi a plafonné le prix des différentes maisons? On ne sait même pas. Non, je pense pas du tout. Ce qu'on peut dire, dans quel quartier vous nous dites que les cautions vont de 7 à 10 mois? Pour être très précis. Bon, généralement, à Bobo, sur le côté Notré. Sur le côté Ndotré. Voilà, de côté Andokwa pour aller à Ndotré, là, vraiment. Vous dites que les maisons sont chères. La maison devient chère. Aujourd'hui, le pas de respect. Cette maison de 2 pièces, c'était pas de 70 000. Ce qui n'est pas accessible à votre bourse. Hein. Pour quelqu'un qui se débrouille, qui a une famille, peut-être tu es salarié peut-être à 80 000, c'est difficile. On comprend aisément. Merci. Merci. Il faut que l'État fasse un effort pour voir ce cas-là pour nous. D'accord. C'est clair que les propriétaires, ceux qui construisent leur maison, fixent le prix de leur logement, quoique, mais ensemble, nous allons mener la réflexion et on espère trouver une solution. Merci donc à vous de nous avoir fait confiance, de nous avoir appelés. C'était le bon ton ce matin. Vous allez pouvoir réécouter cette émission à partir de 19h30 sur Radio Côte d'Ivoire.